Yo la team, je refais une mise à jour de mes carnets, de ce que j'ai fait par rapport à la dernière vidéo et surtout ceux que j'arrête, enfin bref. Donc la dernière fois je crois que c'était ça. Je sais plus où on s'était arrêté. C'était genre là je crois. Et du coup, entre temps, j'ai fait des petits tableaux, j'ai eu mon stage de fin d'année, donc il y aura aussi mes croquis pendant mon stage de fin d'année. Toujours, ah, la petite enceinte, toujours la maxi ombre, mais c'est pas trop gênant, non? Je pense que ça va. C'est peut-être un peu gênant. Est-ce que si j'éteins, c'est mieux? Pas du tout. Très bien, bon, on va faire avec. Donc du coup, là, j'avais repris des petits croquis. Ça, c'était pour un... Ça, c'était pour un tableau, enfin une peinture que j'avais faite. Je mettrai de nouveau une petite image. J'avais un peu enchaîné les peintures à ce moment-là. Ça... Ah bah du coup, ça, c'était... Il y a beaucoup de notes de mon stage. Nosferatu, ça c'était une cliente à mon taf, une mamie trop mignonne et du coup je voulais la dessiner, voilà. Ça, des petites chauves-souris un peu cursed, avec des talons, hein, toujours. Jamais oublié les talons de la chauve-souris. Non, en fait ça c'est un truc que j'ai retravaillé un peu plus récemment, parce que genre, ça c'est mon carnet actuel. Je suis une grosse conne, j'en ai acheté 2 comme ça. Et genre, il y a des maxi lignes dedans. Tant pis pour moi, hein. Faudrait que je fasse plus gaffe la prochaine fois. En fait, j'essaie de trouver une manière de faire un personnage de vampire récurrent. Genre un personnage précis, quoi. Et du coup, pourquoi pas un comme ça. Ou alors comme ça, je sais pas. À voir, pourquoi pas en faire 2. Et du coup, là, c'était juste la première idée que j'ai repris. Genre ça, c'était, je sais pas, en juin. Ça, c'était en juin. Qu'est-ce que c'était ça? Ah oui, bah ça c'était mon stage du coup. Ça c'était des bouquins qu'il y avait. Et donc c'était... j'ai fait mon stage dans une association qui s'occupe de tout ce qui est lié au patrimoine de l'imprimerie, à la restauration... la préservation, pardon, du patrimoine de l'imprimerie qu'on a à Strasbourg, avec Gutenberg. Et donc là, je devais trouver une manière de le rendre un peu illustré, mais reconnaissable quand même. Avec la barbe, la double barbe, le bonnet, etc. Donc plein de petits dessins un peu rigolos. Des petites notes. Ça, c'était pour la reliure du carnet que j'ai fait juste après. Voilà, bon, des notes, on s'en fout un peu en vrai. Ça, c'était aussi par rapport à un bouquin. Donc en fait, là, je bossais sur une frise qui serait imprimée sur une écharpe. Et c'est en gros une frise qui retrace l'évolution de l'imprimerie, de la création jusqu'à la sérigraphie, en gros, de manière vraiment très large. Et du coup, il y a plein de petits croquis, de mise en scène de personnages, de plein de types de techniques d'impression différentes. Voilà. Bien sûr, il y a des personnages, des petites Alsaciennes et tout. C'est un peu cliché, mais en vrai, c'est ce que je devais faire. Ça n'a rien à voir. Et du coup, ça, c'est toujours pendant mon stage. Ça, c'est terrifiant. Parce qu'en fait, c'est un croquis d'une statue qui existe. Mais du coup, c'est terrifiant parce qu'il n'y a pas les pupilles. Voilà, toutes les étapes. Alors, ça n'a rien à voir. Je voulais faire... J'avais une idée de faire un jeu de cartes, de 52 cartes, sur le thème des vampires et genre, en fonction des familles et des symboles, faire des trucs différents. Finalement, peut-être un jour, mais pas actuellement. Ok, blablabla.
Et voilà, c'est tout. Ça, c'est quoi? C'est des notes. Et c'est tout pour celui-là. Et donc, en fait, après celui-là, du coup, j'ai relié rapidement, genre vraiment hyper rapidement dans ma chambre avec ce que j'avais. Genre, j'avais 2 tissus que j'ai cousus ensemble. J'avais des feuilles bien, mais bof en même temps. Pour l'intérieur, enfin, je sais plus comment ça s'appelle, mais ça, là, je sais pas si on voit. Le petit tissu, là, qu'on met, c'est pas du vrai tissu comme il faut. C'est juste un tissu blanc qui était un peu à grosse maille comme ça. Et du coup, je me suis dit, vas-y, si je l'écarte, ça marche. Voilà, ma colle à reliure, elle était vraiment niquée. Donc voilà, pas ouf. Est-ce que ça fait la mise au point? Oui. Du coup, vraiment de la merde. Les feuilles, elles se barrent totalement. Donc je peux quand même montrer ce que j'ai fait dedans, mais je pense que je vais clairement pas le terminer parce que ça me saoule. Le papier est un peu trop... Je sais pas, il est un peu trop épais, enfin voilà. Donc, Nosferatu évidemment, pour bien commencer la journée. Ça c'est un film un peu bordélique. Je me rappelle plus trop de l'histoire en fait, attends. C'était quoi déjà? Ah oui, truc de sorcière. Bah c'était sympa. Voilà. Tchouk tchouk. Ça c'était pour une peinture aussi. Faut que je parle de cette théorie là, pour voir s'il y a des gens qui vont dire des trucs peut-être. En fait, moi quand j'étais petite, on m'a toujours dit que s'il y avait du vent autour de la cathédrale de Strasbourg, genre sur la place, c'est parce que, genre l'histoire qu'on me racontait, c'est le diable qui souffle autour, qui vole autour de la cathédrale et qui souffle. C'est ça qu'on me racontait. Et en fait, en regardant sur internet, c'est pas du tout ça l'histoire, et genre j'ai absolument rien trouvé sur cette histoire qu'on m'a racontée. Le truc normalement, c'est que le diable est rentré dans la cathédrale et qu'il a été genre emprisonné, et que la monture du diable, c'est le vent. Et du coup, le vent, il attend que le diable ressorte depuis toutes ces années et il tourne autour de la cathédrale. C'est ça la théorie. Enfin, pas la théorie, mais la légende. Et c'est pas du tout ce qu'on m'a raconté. Et du coup, moi, je voulais faire une peinture sur le diable qui souffle autour de la cathédrale. Et au final, j'ai pas fait ça. J'ai fait genre un... Genre, il est là. Ah, mais attends, je crois que j'ai écrit. Oui, et du coup, c'est aussi... J'ai repris la pose de... une gravure de Delacroix. Je crois que j'avais fait un croquis là-dedans, non? Voilà, c'était ça, à la base. Et je mettrai de toute façon la gravure, là. Et du coup, j'en ai fait une peinture. Ça va, je suis assez contente de la gueule du diable. C'est un peu rigolo. Il y a le côté vraiment moyenâgeux, mais en même temps, pas trop. Il y a beaucoup de recherches de flash de tatouage aussi dans ce carnet. Vraiment, il est pas possible. Pas possible. Voilà, ça c'était pour une illustration. En fait, ça c'est... Imaginez, alors je sais pas si certains ont vu le film qui s'appelle Du sang pour Dracula, qui est très chelou comme film, vraiment très bordélique, mais la première scène, elle est adorable, je l'ai adorée. C'est genre, le pitch en gros du film, c'est que Dracula, il est très affaibli parce que il n'a pas de sang de vierge et il a besoin de ça pour rester en vie. Donc vous voyez le délire du film déjà, ça commence mal. Mais en gros, la première scène, c'est qu'il est très affaibli et en fait, il se maquille à son bureau, genre avec tout son maquillage et tout. Il se maquille et donc il a les cheveux gris, donc il se maquille Enfin, il se peint les cheveux en noir, il se met du rouge à lèvres. Enfin, c'est vraiment adorable et la caméra, elle tourne et du coup, il est devant son miroir. Et au fur et à mesure que la caméra elle tourne, on voit qu'il a pas de reflet. Enfin, je sais pas, je trouve ça vraiment adorable et hyper émouvant comme scène. Parce que c'est une représentation de Dracula qu'il y a assez rarement. Où il est tout mélancolique, tout triste, tout affaibli. Et j'ai beaucoup aimé cette idée en tout cas. Voilà. Donc, j'ai fait une illu pas ouf, mais c'est pas très grave. Ça, c'est des petites to-do list.
Ça c'est pour une affiche parce que je veux trop dans la vie. Un de mes objectifs professionnels c'est de travailler avec des musiciens. J'aimerais bosser sur le visuel des musiciens, des pochettes d'albums, des choses comme ça. Et du coup je me suis dit que je ferais une affiche pour dire aux musiciens que j'ai envie de bosser avec eux. Et donc genre je fais ma pub et je vais la mettre dans demander à des salles de concert ou des choses comme ça si je peux la mettre. Je vais le faire à la rentrée quand les cours auront commencé. Et donc là c'était des recherches pour cette affiche là. Bah je la mettrai aussi, je la mettrai là. En fait je savais pas trop quoi faire, si je voulais montrer quel genre de musique m'intéresse, quelque chose d'un peu plus punk ou pas. Au final j'ai fait plus ou moins ça. On verra bien. C'est ça que j'ai gardé pour l'affiche. Voilà, là je bosse, il y a pas mal de pages où je bosse sur mon portfolio de tatouage. Donc c'est beaucoup de recherche de flash et de tatou. Ça c'est encore pour mon stage. En fait voilà, je faisais à peu près 4 milliards de trucs en même temps. Ça c'est pour les tatouages. C'est j'ai un peu étudié l'imagerie d'Épinal. Et donc voilà, je me suis inspirée de ça. Ça pour le coup c'est vraiment tiré d'un truc d'Épinal. Ça, je sais plus, peut-être aussi. Je me rappelle plus trop. Mais du coup, je l'ai un peu repris à ma sauce. Et voilà, j'ai bossé un peu sur ce travail de silhouette. La figure un peu monstrueuse, mais très simplement monstrueuse. En fait, j'aime bien juste le fait qu'il y ait des dents pointues. Il y a un regard qui est méchant et il y a des cornes. Et ça suffit à faire une figure monstrueuse. Voilà, j'aimerais faire un peu plus de shading, travailler les ombrages et le pointillisme comme ça en tatouage. Du coup, c'est un peu l'idée là à la rentrée de bosser un peu plus là-dessus. Les bruits qu'elles font les pages, ça en dit long sur la reliure. My god. Ah, quel enfer. Ça, toujours aussi réel. Les vidéos du concert de Linkin Park à Paris, elles m'ont fait très mal au cœur. J'ai rarement eu un seum aussi intense dans ma vie, genre je pourrais en pleurer. Passons à autre chose, on va plus penser à ça. Toujours des recherches de flash. C'est très dur à dessiner. Je sais pas si ça se voit à quel point j'en ai fait beaucoup, mais c'est difficile d'avoir les bonnes proportions de ce truc-là. Parce que parfois, c'est difficile d'avoir les bonnes proportions pour que la pièce soit reconnaissable, tu vois. Du coup, j'en ai fait tout plein jusqu'à avoir celui que j'aime bien. Ça, c'est de nouveau tiré du film Faust. Ça, je crois que c'était une gravure de Bruegel. Ça, c'était sur Pinterest, mais j'aime trop la silhouette que ça a fait. Et des trucs pas ouf. Et voilà. Et c'est tout. Et en fait, ce carnet est horrible. Donc limite, je me tâte à arracher les feuilles et les prendre en feuilles volantes, quoi. Voilà, l'idée était mignonne, hein. Il est choupi quand tu le regardes comme ça, mais dessiner dedans, c'est affreux. Et donc le dernier, c'est celui-ci que je l'ai pris pour les vacances, en fait. Je suis partie à peu près 3 semaines. D'abord à Paris avec quelques musées et ensuite des vacances de famille, donc dans une maison avec une piscine. Et donc voilà, c'est ce qu'il y a là-dedans. Ça, c'est quoi? Musée d'Orsay. Ok. Alors ça, c'était déjà dedans. Tchouk tchouk tchouk. Et ça commence là avec le musée d'Orsay du coup. Donc ça va être beaucoup de dessins d'observation. En fait, c'est que du dessin d'observation. À la fin, c'est même des paysages, mais ça reste du dessin d'observation. Donc bref, voilà, c'est pas très intéressant. Ce que j'ai fait, c'est pas... Enfin, au musée d'Orsay,
C'est des dessins de peinture, quoi. Puis j'étais un peu... J'avais un peu de mal au début, ça faisait longtemps que j'avais pas fait du dessin d'observation. Là, je me suis noté plein de trucs. Au musée d'Orsay, j'ai découvert le peintre Maurice Denis. Et en fait, ça me... Je suis trop fan. Je suis trop... Putain, l'enceinte. 2 bruits d'enceinte dans une vidéo. Ouais, je suis trop fan de Maurice Denis. Je trouve ça incroyable, en fait. C'est la gestion des couleurs et les formes qu'il fait. Je sais pas, elles sont rondes, elles sont si simples, mais on comprend tellement bien l'ambiance du paysage à chaque fois qu'il illustre. C'est un mélange entre de l'illustration et de la peinture, genre, je sais pas, je suis trop fan. Puis les couleurs, c'est trop cool. Il met un espèce de liseré, enfin, ouais, de tracé, mais en même temps pas... Je saurais pas expliquer, mais en fait, à chaque fois que genre, je ne cesse d'être surprise à chaque fois à quel point c'est trop bien. Je suis trop fan. Je me suis fait une espèce d'album entier sur mon PC avec que des peintures de lui. Je trouve ça fou. Faut trop que je m'achète un livre de lui. Mais voilà, je suis trop contente parce que je pense que je l'aurais pas découvert sans, sans la partie sur les nabis au musée d'Orsay. Avec aussi un autre gars... Comment il s'appelle? Je crois que je l'ai pas noté. Ah si, c'est lui, Pierre Bonnard. C'est aussi un nabi. Bon, point négatif, c'est qu'ils étaient trop fans de Gauguin. Donc Gauguin, une énorme merde humaine. Mais bon, écoute, I guess, on peut pas être parfait. Mais voilà, faut quand même l'avoir en tête. C'était un peu des fous. Ils étaient quand même assez étranges, quoi. Et bref, voilà. Donc ça, c'était le dernier truc au musée d'Orsay. Ensuite, l'aquarium de Paris, c'était trop bien. Il y avait énormément d'enfants, c'était un peu chaud, mais c'était chouette. C'est vraiment trop fun, les poissons. Il y a tellement de formes différentes. Bah, j'ai rien à dire, franchement. Ensuite, là, c'est ouais, musée paléontologique. Trop cool aussi. Trop cool. J'étais trop contente d'y retourner. Ça, c'est un squelette d'une chauve-souris. Je vous jure, ça ressemble à ça. Vraiment, globalement, ça ressemble à ça. Je trouve ça trop mignon. Ça, c'est une cigogne. J'étais obligée de la faire. J'ai beaucoup aimé tous les petits crânes avec des cornes comme ça. C'est trop mignon. C'est trop choups. On dirait un masque. Ah, ça c'était les petits sangliers siamois, trop choupi. Je crois que c'était un crocodile. Un dinosaure. Petite crevette. Et ça, je crois que c'est... Ça, c'est la galerie de l'évolution. Ça, par contre, il y avait trop de gens qui me parlaient. C'était un peu chiant. Je sais pas pourquoi il y a des lieux où il y a plus de gens qui te parlent et il y en a d'autres où personne ne dit rien du tout. Genre, au musée paléontologique, on m'a rien dit. Alors que là, putain, quand je dessinais ça, les gars, quand je dessinais ça, il y a une américaine qui m'a demandé si elle pouvait acheter ça. Genre, elle est venue, elle est en mode « Can I buy that ?» Je lui ai juste dit genre « Non, c'est mes affaires, c'est mon carnet, meuf. Tu peux pas tout acheter en fait. » Voilà, en plus, c'est hilarant, genre elle voulait acheter ça.
Genre, je sais pas si j'avais fait un truc un peu plus majestueux, genre un cheval ou un lion, un truc comme ça, j'aurais compris. Mais là, elle voulait acheter un bébé sanglier. Bref, no comment, ça m'a trop saoulée. C'est hyper fun ça, j'ai bien aimé faire ces petits croquis, même s'ils sont pas forcément super ressemblants à chaque fois. C'était vraiment chouette de faire. Un tout petit cochon couché, enfin assis, trop mignon. Et ouais, et du coup là c'est les vacances de famille, donc dans le sud. C'était très chouette. Et du coup en fait vu que j'avais plus le temps et tout, j'ai fait beaucoup de peinture. Sachant que je suis une brêle en peinture d'observation. Que ce soit bien clair, vraiment c'est ridicule comme je suis une brêle en fait. Genre j'arrive même pas à comprendre pourquoi est-ce que je galère autant. Et donc du coup je me suis dit vas-y je vais que faire ça. Et donc j'ai que fait ça. Mais genre vraiment, genre j'ai quasiment pas dessiné d'illustration, on va dire. Donc ça c'était la vue. De toute façon ça va tout le temps être un peu les mêmes paysages, genre on reconnaît un peu. Genre je savais pas comment m'y prendre en fait, je savais pas s'il fallait que je fasse un croquis avant parce que la plupart du temps je partais de zéro croquis, j'allais direct avec le pinceau. Je me suis dit c'est comme ça va me forcer à vraiment m'améliorer, à visualiser en avance ce que je dois peindre et tout. Mais c'est... Putain, j'ai pas les mots, genre... j'arrive pas à simplifier les végétaux de manière efficace en fait. Chaque fois je me bloque dans des formes et tout. Parce que j'ai tendance à vouloir aller vite aussi. Et du coup, ma main, elle va plus vite que ce que je pense. Ça, c'était difficile à retranscrire comme lumière, parce que c'était vraiment une lumière de fin de journée. Le moment où la lune, elle commence à être légèrement plus claire que le ciel, mais le ciel est encore un peu clair. Donc franchement, c'était galère. La petite piscine. Je suis assez contente de celui-là. Il y en a où je les trouve vraiment mieux réussis que d'autres. Genre ça, c'était le premier où je me suis dit, ok, on dirait vraiment les couleurs que j'ai en face de moi. Et lui un peu, mais lui, ça fait vraiment illustration. En fait, c'est pas très réaliste comme couleur. Mais bon, il y a quand même une vibe, une ambiance qui est posée. Alors ça, c'est une fenêtre avec un... C'est pas un cyprès, l'arbre, mais c'est genre un pin. Mais je sais pas quel arbre, vraiment, on savait pas trop. C'est des arbres où il y a les cigales dessus. Et en fait, j'aimais trop la gueule qu'il avait, mais c'est... Je sais pas pourquoi, mais j'arrive pas à le refaire. Et je l'ai fait genre, je sais pas combien de fois, j'ai dû faire 6-7 peintures de cet arbre-là. Je n'arrive pas. Donc là, j'ai essayé plein de fois de faire ça. J'avais genre une vision en tête et j'arrivais pas à la faire. Ça, c'est le tronc de cet arbre-là, mais c'est pas possible en fait. Genre, j'arrive pas à faire J'arrive pas à faire ce que j'ai en face de moi. Je me retrouve toujours à faire de l'illustration ou genre une peinture un peu plus abstraite comme ça. Là, c'est le moment où je me suis dit, yes, finally, on dirait un truc, genre il y a une vraie lumière qui est posée, sauf que ça n'avait vraiment pas ces couleurs-là. Genre, justement, le truc de cet arbre-là qui faisait galérer, c'est qu'il était un petit peu gris comme ça. Et il était absolument pas rouge en tout cas. Donc, cool, la peinture. Peinture d'observation, 0. Ça, je suis un peu contente. Je suis contente de la lumière que j'ai fait. Et ouais. Celui-là aussi, je trouve ça va. Mais en fait, avec le recul, ça va. Mais au moment où je l'ai fait, je trouvais que c'était vraiment de la merde. Parce que ce que j'avais en face de moi, c'était tellement plus beau que ce que j'ai fait. C'est ça qui est frustrant, en fait. Quand il y a un truc en face de toi, t'es en mode, putain, la lumière se pose sur le buisson d'une manière si délicate. La lumière est légèrement jaune et l'extérieur, l'intérieur du buisson est un peu plus foncé, bleuté. C'est trop beau et tout. Et après, t'arrives plus à le refaire. C'est très frustrant. Ça, c'était un coup de soleil... un coucher de soleil qui ressemblait vraiment à ça.
j'ai pas édulcoré la réalité. Guys. Ça, bah, c'est toujours le même tronc, en fait. Sauf qu'on voit clairement qu'il y a un problème. Si je fais ça, et après je fais ça, sauf que c'est censé être le même tronc, c'est qu'il y a vraiment un problème de couleur, quoi. Et pareil, c'est le même tronc, là. Hein. Il y a clairement un souci. Il y a clairement un souci. Je sais pas si je l'ai pris en photo. Je verrai. Mais je suis pas sûre. Ça, c'était la vue de haut. Bon, ça, j'ai essayé de rien faire. C'est juste mon pastel. Je devais l'utiliser, le mettre quelque part. Donc, j'ai fait ça. Ça, c'était à partir d'une photo que j'avais pris. On est allé marcher dans un village à côté. Et donc, c'est un truc que j'ai pris en photo. Et je le trouve mieux. Mais je pense que c'est parce que j'étais beaucoup plus posée et que j'ai pu vraiment réfléchir. Et puis la photo, du coup, aplatit ce que tu as en face de toi. Donc c'est plus facile de voir les formes et tout. Mais voilà. Ça, c'était un croquis. Enfin, c'était un truc d'observation. Mais j'en ai refait une illustration un peu plus grande en A5, genre, pour ma mamie. Et du coup, je la mettrai là. Je l'ai prise en photo. J'en suis assez contente. Ça va, j'en suis contente. Mais la perspective est vraiment facile en fait. C'est pour ça que c'était assez simple quand même à retranscrire sur peinture. Là, on est allé à l'aquarium de Grau-du-Roi. C'était sympa, mais il y avait énormément d'enfants. Donc c'est juste ça que j'ai fait. Genre, c'était pas possible de se poser. Tu pouvais pas respirer, quoi. Ensuite, la plage. Très difficile à faire, la plage. On y était en fin de journée, comme vous pouvez le voir, avec la lumière. Mais j'ai vraiment galéré à avoir les bonnes couleurs. Et c'est tout. Ça, c'est un dessin que ma grand-mère, elle a fait. Et c'est tout. Et après, c'est juste des croquis pour J'ai peint sur du vert. Là. J'ai fait ça. Une peinture sur du vert. Et c'était très fun à faire. Et du coup, c'est juste les croquis croquis préparatoires. Et voilà, c'est tout. Donc, été 2025. Et du coup, voilà, maintenant c'est ça mon carnet. En vrai, c'est un carnet un peu pour faire des croquis vraiment rapides. Mais je pense que si je dois faire de la peinture ou quoi, je passerai peut-être plutôt là-dessus encore. Je verrai. Mais en tout cas, voilà la team. Je voulais montrer un peu les derniers... remettre à jour. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Ciao.